Poisson, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Ridis. Nous allons procéder à ton tirage du mois de février 2026 ici, voir un petit peu les vibrations, les énergies impalpables qui se présentent éventuellement à toi. N'oublie pas que le tarot, les oracles délivrent des messages qui sont des suggestions, des propositions, des invitations, des éclairages éventuellement de certaines pistes, certains chemins, certaines possibilités, des probabilités, et que c'est à toi que reviennent les choix et les décisions. Si tu ne l'as pas encore vu, j'ai fait le tirage de ton année 2026 au complet. Tu peux le retrouver sur cette chaîne dans la playlist dédiée à ton signe. C'est un tirage sur toute ton année dans 12 domaines de vie clés. Ce tirage peut s'adresser à toi que tu sois poisson en signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Tu peux liker la vidéo si le contenu te plaît. Tu peux me dire en commentaire si ça te parle et partager également le tirage si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes. Sur ton mois de février 2026, on va procéder en 3 temps. D'abord un petit tirage général, ensuite un deuxième tirage qui va concerner le domaine relationnel, sentimental, affectif, voire amoureux en fonction de ce qui tombe, puis un dernier pour aller inspecter un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel. Donc là, pour toi, Poisson, au niveau général, il y avait une première carte posée ici en début de vidéo parce que j'ai eu une carte qui a sauté, mais j'ai dû interrompre la vidéo. Donc il y a une carte qui, déjà là, on la découvrira ensemble tout à l'heure. Poisson, pour toi, février 2026, des tendances, une tendance. Qu'est-ce qu'on a en toile de fond éventuellement? On va voir si quelque chose sort ici. Ok, alors on en a une là. Il y en a une deuxième ici. J'en prends pas deux normalement, mais là quand elle se tourne comme ça, ok, on va voir les deux là. Poisson, février 2026. Qu'est-ce qu'on a de bon pour toi, Poisson? En deux encore. Allez, on va prendre les deux. Et puis, un dernier message ici. Poisson, février 2026. Ok. Alors, donc le mois, alors ok, d'accord, ça peut être un mois assez intéressant pour certains. On a la sexualité, donc un rapprochement avec ton ou ta partenaire, peut-être une bonne entente, une bonne communication au point de vue charnel. Je pense que la carte en dit suffisamment. Voilà, c'est un rapprochement, une proximité, une libido qui fonctionne plutôt bien, un regain d'énergie, une bonne vitalité. Au niveau général, 5 de coupe ici. 5 de coupe, on peut avoir l'impression de passer à côté de quelque chose. En tout cas, tu te concentres peut-être sur un aspect négatif alors qu'il y a à côté de, de nombreuses ressources, de nombreux aspects. Parce que tu vois, cette carte ici, c'est la carte d'une personne qui s'apitoie un petit peu sur son sort ou qui regrette. Il y a un regret face à une perte, face à quelque chose qui était perdu, alors qu'il y a énormément ici, qu'il reste énormément. Et c'est une carte qui invite, alors on est sur le relationnel parce qu'on est dans les couples, donc c'est une carte dédiée au cœur, aux sentiments justement, les couples c'est les sentiments amoureux notamment. On est plus dans l'idée de peut-être une invitation ici à voir ce qu'il y a de bon et à profiter, à changer un petit peu de vision, ta vision des choses pour aller profiter de ce qui est disponible plutôt que de regarder ici ce qui n'est plus. Ok, donc pour l'instant, généralement, même sur ce premier tirage général, on a quand même un tirage très orienté au niveau relationnel. Plutôt relationnel, ici charnel, émotionnel, sentimental. Ensuite, on a le 5 de denier, le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, pareil, on reste dans une carte de relation et d'émotion qui nous parle de légèreté, d'insouciance. C'est une carte qui est liée à l'énergie un petit peu de l'enfance, tu sais, cette forme d'insouciance, de légèreté, de bien-être qu'on peut ressentir quand on est enfant et qu'on s'abandonne pleinement à une situation, à l'autre. C'est un peu ce que tu ressens quand tu es en compagnie, par exemple, d'une personne très chère, un ami proche.
par exemple ton meilleur ami, ta meilleure amie, une personne qui t'est proche. Ça peut être aussi au niveau de ton couple, une personne que tu as dans ta vie ou dans le cœur, en tête. Une personne avec qui tu te sens bien, mais une connexion, là on est, tu vois, là on était vraiment sur quelque chose de très charnel pour le coup, très passionnel ici. Et là, on a beaucoup de douceur, des émotions qui sont liées à, voilà, au rire, au plaisir simple, à la simplicité du bonheur partagé. Et avec le 5 de denier, on est dans une carte plutôt d'appauvrissement. Il y a quelque chose, on revient ici avec le 5 de coupe, il y a quelque chose de l'ordre de l'appauvrissement, de l'ordre du dépouillement. Il y a quelque chose de l'ordre du peut-être du chagrin à accepter pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre, pour pouvoir ouvrir les yeux sur une autre possibilité qui s'ouvre à toi. On a aussi avec le 5 de denier l'idée de demander de l'aide autour de toi, de demander de l'aide pour pouvoir avancer de façon constructive, parce qu'on est dans le denier, donc on est ici dans de la construction maintenant. Donc c'est très intéressant parce qu'on a pas mal de cartes liées, là ce serait une énergie bâton plutôt, désir, feu. On a pas mal de cartes liées aux coupes pour l'instant et à une construction de soi dans l'échange et dans la demande d'aide notamment. Et au niveau du développement personnel, dans la capacité à changer de regard, changer de perception par rapport à une situation et de la voir un peu plus, une invitation à la voir plus dans sa globalité. Ok, ensuite, ici on a la tour et la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, reine de denier, on retombe encore dans ces énergies de denier. Je disais que c'était intéressant parce que justement, il y a quelque chose d'assez constructif. Alors la tour, ça va être cet événement cet événement souvent imprévu, souvent assez intense, assez brusque, assez soudain, qui arrive de l'extérieur. C'est souvent un événement subi qui arrive pour le mieux. C'est quelque chose qui vient briser un schéma qui fonctionnait au préalable. Alors, quand je dis qu'il fonctionnait, ça ne fonctionnait pas forcément, mais c'était un schéma dans lequel tu étais, un schéma habituel, voilà. Un schéma habituel, un mode de fonctionnement habituel, ça peut être une façon de penser, justement une vision des choses, ça peut être une relation, une situation qui est brusquement et assez profondément bouleversée, souvent pour le mieux, et souvent ça peut être perçu comme une aide extérieure, bien qu'assez assez intense sur le moment, pas forcément confortable à vivre, mais une aide extérieure pour pouvoir justement passer à autre chose. On voyait ici cette tendance à voir de façon un petit peu, à avoir une vision un petit peu restrictive d'une situation qui t'empêche de voir ce qu'il y aurait de meilleur ici. Peut-être aussi, on avait ici l'idée de voir davantage le dépouillement que le déploiement possible après en allant demander de l'aide, en allant frapper aux portes, en allant solliciter des personnes qui dans une situation pourraient t'aider sur ton mois de février. Voilà. Et puis on a ces énergies assez fortes parallèlement au niveau de la passion et au niveau d'un lien fort et doux à la fois. Un lien, comment dire, voilà, un lien authentique. Là, on est dans une authenticité avec le 6 de coupe. Ici, la reine de Pentacle, reine de denier, c'est une énergie nourricière. C'est une énergie nourricière, bienveillante, qui... c'est peut-être une invitation à adopter cette attitude, en tout cas à laisser cette énergie se déployer autour de toi au mois de février. C'est une attitude qui nous parle de chance, de possibilité. Avec la reine de denier, on est dans le don, la réceptivité. On est dans une énergie très ancrée aussi. La reine de denier fait les choses pour construire, pour nourrir l'autre, pour se nourrir elle-même, pour, comment pour construire du lien, pour construire quelque chose de solide. C'est une énergie très ancrée et
plutôt très, très consciente. On est ici dans l'énergie du Capricorne, par exemple, hein, avec les deniers, souvent Capricorne, les taureaux, les signes de terre, les vierges. Ce sont des personnes qui sont... les choses sont bien pensées et solides. On est dans une énergie réfléchie. Il y a quelque chose sur ce mois-là qui arrive juste après la tour, justement, où on invite à poser les choses. Ok. Ici, on a... Ah ben, on a ta carte, les poissons. On a ta carte, et ta carte ici, elle signifie l'abondance. Les poissons, ça va être l'abondance, donc ça peut être, c'est très souvent sur le domaine financier. Il y a certaines personnes qui relient la carte des poissons au travail, mais il y a une distinction. Le travail, c'est plus souvent symbolisé par le renard ici dans le normand, alors que les poissons, ça va être l'abondance financière et l'abondance en général, euh, les ressources, peu importe, indépendamment de ton travail. Indépendamment de ton travail. Ok, donc sur le mois de février, globalement, peut-être une petite période de crise avec ces 5 qui reviennent régulièrement. Les 5, c'est un nombre lié à une période d'instabilité. Une petite traversée comme ça d'une période de crise où on t'invite à changer un petit peu ton regard. On te dit que ce qui est problématique, c'est plus le regard que tu portes sur une situation où tu as tendance à voir plus les détails que la globalité de la situation. Peut-être une invitation à demander de l'aide aussi et à accepter une période peut-être entre guillemets d'appauvrissement par rapport aux conditions que tu vis actuellement. Quand je dis d'appauvrissement, c'est-à-dire l'idée de perte qu'on retrouve ici, d'accepter l'idée de perdre certains aspects, notamment peut-être matériels, puisqu'on est dans le denier ici. Le 6 de coupe et la carte de la sexualité, pour moi, viennent parler ici des ressources que tu peux avoir sur ce mois de février. Donc cette tendresse, cette douceur, cette légèreté et cette passion que tu vis probablement au sein de ton couple, ou voilà, ici. L'énergie de la tour nous parle de quelque chose de soudain, de brusque. On parle pas mal du 13 février en ce moment. Le 20 février aussi est peut-être une date à noter. 13, 20. Après, si tu veux noter plus de dates, vois un petit peu le 5, 6, le 13, le 16 et le 20. Ça fait pas mal. 5, 6, 7 à la limite. 5, 6, 7, 13, 16 et 20 février. Il se peut que ces dates-là te parlent. Là, j'en ai donné beaucoup à toi, j'en ai donné moins aux autres signes. La tour, donc cet événement subit qui arrive et qui te demande certainement de garder le cap assis juste après avec la reine de Pentacle ici qui t'invite à garder les pieds sur terre, à rester posé. Ça va être le moment de mobiliser des énergies de concrétisation puisqu'on est dans les deniers. Concrétisation, mais comment dire ? Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Concrétisation dans des actions posées, bien dirigées, progressives, parce qu'on est dans cette énergie de denier. Et les poissons nous parlent donc justement d'abondance financière. Donc ça peut être un héritage, ça peut être une somme d'argent à laquelle tu ne t'attendais pas, des revenus peut-être inattendus, ou voilà, plutôt quelque chose de bon au niveau des ressources financières en tout cas. Alors, au niveau relationnel, sentimental, amoureux, poisson, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, sentimental, amoureux? On a pas mal de relationnel qui est déjà tombé dans le général. On va voir comment ça résonne ici, comment ça se confirme. Projection. Ok, il se peut que toi, tu vives pas mal en ce moment dans la projection, c'est-à-dire dans une situation qui ne fait pas forcément partie de ta réalité actuelle, et que tu sois assez souvent, sur ton mois de février notamment, dans des projections, essayer d'imaginer peut-être une autre version de toi, une autre situation, essayer d'imaginer des possibilités, peut-être par rapport à ce qui te fait envie, à tes rêves, à une version de toi que tu imagines.
On va voir comment ça se précise ici. Alors, j'aimerais bien ici une carte sauteuse. Sinon, on ira la chercher. Le poisson. Allez, dernière, puis sinon je vais la chercher. Poisson, relationnel, sentimental, amoureux. Ok. Un autre ici, poisson, relationnel, sentimental, amoureux. Donc la carte de projection nous dit que quelque chose t'attend. Il y a pas mal de choses que tu ne sais pas encore. Tu essaies de te projeter, mais il y a beaucoup de paramètres inconnus. Il y a une ombre ici, tu te projettes, c'est un miroir ici que tu vois de toi, les yeux fermés. Il y a une invitation à se connecter peut-être à ton intuition, peut-être à ton cœur, ou alors on te dit que pour le moment, tes projections sont assez lointaines. Ça ne te permet pas encore d'avancer vers ce qui te parle. Donc, vois comment ça s'adresse à toi. Est-ce que c'est dans ta vie de couple? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu projettes, que tu voudrais modifier, changer, transformer, mais tu ne sais pas encore comment? Poisson, relationnel, sentimental, amoureux. Poisson. Ok, alors... Donc, une projection. On nous parlait de projection, 8 de bâton ici. Le 8 de bâton, c'est le sentiment d'être débordé, le sentiment d'être, la sensation d'être acculé, de ne pas forcément savoir comment faire face dans une situation. Ce qui est intéressant dans le 8 de bâton, c'est qu'il y a une idée de résistance aussi. On est dans les énergies des bâtons, donc tout ce qui est de l'ordre de tes désirs, de ce qui te donne envie, de ce qui te motive. Et cependant, dans cet espace-là, c'est un peu l'idée de ne plus savoir où donner de la tête et d'être dépassé par les événements. Juste avec celle-ci, le page d'épée est tombé également. Le page des épées, c'est l'idée de nouveauté au niveau des idées, de nouvelles idées qui te viennent dans cette sorte de tourmente où tu ne sais plus en fait, tu ne sais plus quoi faire, où aller, tu veux bien mais tu es dépassé par une situation et il y a une situation nouvelle qui arrive ou alors plutôt on t'invite ici parce qu'on est dans le page, donc on est dans une attitude à adopter, on t'invite à adopter une attitude où tu vas pouvoir te laisser la possibilité de te raccrocher à de nouvelles idées, à de nouveaux schémas de pensée. On avait cette idée tout à l'heure pour le 5 de coupe aussi qui tombait, ces moments de crise où tu es invité à voir les choses sous un autre angle. Le page d'épée ici, le page des épées t'invite à voir peut-être les choses de façon toute nouvelle, de façon inédite. Prendre en considération ou plutôt ne plus prendre en considération tout ce que tu balayais mentalement ces derniers temps, mais vraiment revisiter les choses comme si tu jetais pour la première fois un regard tout neuf dessus. Ok, quoi d'autre? Parce que là, cette carte de projection ici suivie du 8 de bâton donne l'impression que quand tu te projettes dans quelque chose, parce que tu as l'air d'être pas mal dans cette projection au niveau sentimental relationnel, donc peut-être qu'il s'agit d'une histoire que tu ne vis pas forcément, peut-être que c'est quelqu'un que tu as en tête et dans le cœur et avec qui tu n'es pas forcément dans ta vie, ou alors tu es en couple avec quelqu'un et tu te projettes différemment. Tu te projettes autrement dans cette relation de couple. Cette projection-là te mène à pas mal de tourmentes. Il y a une sorte de désalignement entre ta réalité et de l'autre côté du miroir, tes désirs et puis la sensation d'être pris dans une tempête. Invitation donc à voir les choses sous un autre angle. Est-ce qu'on va avoir ici peut-être une idée sur le 3 de bâton? Le 3 de bâton, c'est la planification. On retombe ici dans l'énergie des bâtons, donc tes désirs, et on t'invite à planifier.
planifier les choses, organiser, projeter. Le 3 de bâton, c'est celui qui a commencé à mettre en place quelque chose en lien avec ce vers quoi il veut avancer, ce qui le motive. Et il commence à regarder comment ça fonctionne. C'est une carte de projet. C'est intéressant parce qu'on partait ici de la projection. Ici, on a les nouvelles idées. Puis ici, les projets, les graines qu'on a commencé à semer et voir comment ça avance, comment ça répond en face de nous et ce qui revient. Ici, le 4 de coupe. Le 4 de coupe parle d'une situation parfois un petit peu figée émotionnellement. Il y a une sorte de stagnation au niveau des émotions. Donc il se peut que tu ressentes ça aussi dans ton espace sentimental relationnel. Le 4 de coupe, c'est aussi une carte qui peut parler d'ennui, insatisfaction, ennui, stagnation. Il se peut aussi que tu ne vois pas ce qui t'est amené. On a ici ce personnage un petit peu blasé qui a les bras croisés, mais qui ne voit pas qu'on lui amène une nouvelle coupe. Et ça fait partie de l'énergie du 4 de coupe. Ok, alors ce qui est intéressant pour l'instant, dans tes cartes relationnelles, sentimentales, amoureux, c'est qu'on a les bâtons, ce qui est tout à fait logique sur un tirage relationnel, sentimental, amoureux, surtout que tu avais tout à l'heure la carte de la sexualité, donc les bâtons, le désir, la fougue, l'envie d'avancer, ce qui motive, ce qui donne envie. Ils sont aspectés différemment. Il y a de la lourdeur ici. C'est pas quelque chose de léger. T'es pas forcément là, bizarrement, t'es pas forcément dans une relation où tout est limpide, ou en tout cas tes désirs à toi, tes envies ne sont pas forcément limpides. On parle de projection aussi. On parle beaucoup de projection, de choses à définir, d'actions à lancer ici, d'actions à lancer pour pouvoir voir ce qui revient. Et on parle également de mental. Donc dans projection aussi, on était dans le mental ici. Donc dans ton relationnel sentimental, on a très peu de coupes. On a une coupe ici qui nous parle d'insatisfaction. Insatisfaction et stagnation. Et d'une tendance, comme on l'avait aussi tout à l'heure, à ne pas voir l'opportunité à saisir. Ok ? Il n'y a pas de denier, par exemple, tu vois. Ici, il y avait des deniers dans ton général, mais ici, il n'y a pas de denier qui permet justement de parler de concrétisation. Parce qu'il y a des énergies assez neuves. Il y a quelque chose qui t'empêche, il y a quelque chose qui te bloque. Ici, il y a un blocage. Tu vois, on a des énergies de page des épées, de 4, de... Ok, attends, on va continuer ici. Le 2, encore le 2. Tu vois, on est dans des débuts. On est dans des débuts de quelque chose. Et il n'y a pas le déclencheur. Je ne vois pas le déclencheur ici. On a le trèfle. Le trèfle nous parle de... C'est une carte de chance et d'opportunité. C'est une carte qui parle de joie, de bonheur à saisir. Alors celle-là, j'aime bien en parler comme du Kairos, ce petit bonhomme qui passe dans la mythologie grecque et qu'on saisit par la natte parce qu'une fois qu'il est passé, c'est trop tard. Et le trèfle porte cette énergie-là. C'est l'idée de chance à saisir maintenant parce que ça ne se représente pas. C'est assez intéressant. Pour moi, ici, tu as soit envie et besoin de réinventer ta vie de couple. On avait tout à l'heure la carte de la sexualité, du 6 de couple, qui pourrait faire partie de cette façon dont tu vis ton couple aussi. Il y a quelque chose à réinventer ici. Ou alors, il y a un appel ailleurs. Avec cette projection, tu n'es plus exactement là où tu es physiquement, mais tu es de l'autre côté. Mais ici, tu vois bien avec cette énergie du 8 de bâton, donc voilà, je te montre. Tu n'es plus là où tu es exactement, avec ce personnage qui a les yeux fermés, il y a une ombre ici. Toi, tu es de l'autre côté, les yeux ouverts. Seulement, il y a une part d'inconnu et il y a ce miroir qui t'empêche de franchir et de pouvoir te réassocier, d'associer de ces différentes parts de toi. Et cette idée de tourmente, de tempête, cette impression d'être débordé, l'invitation ici à te saisir de nouvelles idées, puis à commencer à semer les graines avec ces bateaux qui partent, voilà, et puis voir ce qui revient une fois que tu as envoyé un petit peu tes projets, que tu as lancé tes projets, voir un petit peu ce qui revient et comment. À côté de ça, on a l'idée qui revient ici de stagnation émotionnelle. Donc c'est comme s'il n'y avait pas assez.
comme s'il n'y avait pas assez. Et on parle pourtant d'opportunités, de chances à saisir qui peut-être ne se présentera pas deux fois. Pour moi, ton tirage relationnel amoureux, il me parle pas mal d'énergie subie. On avait la tour tout à l'heure, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'action souhaitée, voulue, et donc il y a plutôt des énergies subies. Pourtant, on a des cartes d'opportunité, on a des cartes de possibilités ici, on a des cartes qui invitent à ouvrir, à planifier. Tout à l'heure, on avait une idée de planifier aussi. Mais on a quelque chose qui est coincé, parce que on est à la fois tu te sens à la fois pris dans cette tempête, et à la fois tu retombes dans cette insatisfaction. Il y a comme un blocage ici. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Je vais le faire pour toi, parce que effectivement, j'avais pas forcément cette sensation de blocage ici pour les autres signes. On va voir, on va demander ici, comment lever ce blocage? Quel serait le levier? Sur quoi est-ce qu'il faut... à quoi est-ce que tu peux te raccrocher là? Vers quoi est-ce que tu peux te tourner? La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est... Enfin, c'est intéressant parce que la grande prêtresse, c'est l'intuition. C'est l'intuition, c'est la sagesse intérieure, c'est la connaissance intérieure, c'est le savoir que l'on sait mais que l'on ne communique pas. C'est une carte de... Il n'y a pas de communication, c'est une carte qui parle beaucoup de silence, et en plus, ce qui est très intéressant, Poisson, c'est que c'est une carte liée à ton énergie, les Poissons. Et elle est tombée à l'envers. Pour moi, très concrètement, il y a des choses que tu sais et que tu ne partages pas. Il y a peut-être un manque d'ouverture et de communication. Tu es très connecté à tes intuitions, à tes ressentis, à tes perceptions, mais à tes connaissances intérieures de la situation, mais il n'y a pas de partage. Tu vois, il n'y a pas de carte ici de partage. Et pourtant, on avait dans le général cette carte de sexualité, de passion, et cette carte de légèreté. Donc il y a bien un espace dans ta vie relationnelle, que ce soit... bah oui, dans ta vie relationnelle, de toute façon, il y a bien un espace dans ta vie relationnelle où tu partages sur le mois de février cette sexualité, ces moments de bonheur et de légèreté. Et pourtant ici, dans ton tirage relationnel, on ne les retrouve pas. On ne les retrouve pas. On trouve de la tempête, des tourments, des invitations à enclencher certaines choses, mais visiblement qui ne sont pas enclenchées. Et ici, la grande prêtresse qui tombe à l'envers pour dire que ce savoir intérieur, cette connaissance intérieure, ce que tu sais, il est temps, avec cette carte qui se retourne, d'en faire quelque chose. Mais d'en faire quelque chose d'actif. Parce qu'ici, il n'y a pas de mise en mouvement, il n'y a pas de mise en marche. Ça peut être aussi, quand la carte tombe à l'envers, une déconnexion à ton intuition. Mais moi, j'ai pas ce sentiment-là, parce que pour qu'il y ait des connexions à ton intuition, il aurait fallu qu'il y ait beaucoup, je pense, beaucoup peut-être de cartes de mouvement, beaucoup de cartes d'agitation. Il y en a là, il y a la tour aussi, mais plus de cartes de mouvement. Et puis qu'on ait cette carte qui dise attention, fie-toi aussi à ton intuition dans toute cette... Peut-être que c'est ça, vois, parce que pourquoi pas? Pourquoi pas une carte qui viendrait dire de te fier à ton intuition, mais pas une intuition qui immobilise. Parce que là, il faut agir. On ne peut pas rester dans cette tourmente-là de toute façon. Je pense que là, c'est au niveau de la confiance en soi. Ici, avoir de nouvelles idées. On a dit tout à l'heure avec le 5 de denier de ne pas hésiter à demander de l'aide, des aides extérieures, à solliciter des aides extérieures. Donc peut-être ici que les nouvelles idées n'arrivent pas seules. Ok, invitation à enclencher des choses, à planifier pour pouvoir saisir cette opportunité qui ne se présentera pas à nouveau. Et voilà. Ok. Vois si ça te parle. Il n'est pas évident ton tirage. Il me met en difficulté. Donc je ne sais pas. Je te rappelle que c'est un tirage collectif, que ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment, et de ne prendre que ce qui te parle. Mais pour moi, on a une invitation à faire les choses. Ouais, pour moi, une invitation. Voilà. Alors, je sais que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Je sais que... Mais on a une invitation
À aligner quelque chose, en tout cas. Voilà. Si tu veux pas faire, mais à aligner quelque chose. Poisson, pour toi, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Comment est-ce que ça va se... est-ce qu'il va y avoir des correspondances ou pas ici? Tiens. Au niveau professionnel, on avait cette carte d'abondance tout à l'heure avec ta carte des poissons. C'était intéressant, ça. Pour toi, au niveau des revenus, on avait... Alors, attends, là, il y en a deux. Pourquoi on ne prendrait pas les deux? Allez, on l'a fait pour le poisson. Ok. Professionnel, février 2026. Un autre message ici, poisson, professionnel, février 2026. Et un dernier là, poisson. Ah, attends, on va prendre celle-ci. Ok. Professionnel, février 2000. Ah, alors attends, on retombe sur la carte de la sexualité, décidément. Décidément, ça va être chaud, comme moi, pour toi. Peut-être dans tous les sens du terme, parce qu'on a quand même la tour, on a cette intensité-là, cette énergie assez intense, cette énergie vive qui arrive en mois de février. Et puis, on a encore professionnel. Alors, peut-être que cette carte sexualité parlait d'une rencontre sur ton lieu de travail. Ça peut être ça. C'est peut-être pour ça qu'au niveau relationnel, j'étais un petit peu perdue tout à l'heure. Je voyais pas trop d'action. Je voyais l'impression qu'on te parlait d'une relation que tu vis, quelqu'un que tu as en tête ou dans le cœur, mais qui fait pas partie forcément de ton quotidien. Il y avait cette idée aussi de partage de moments de bien-être, de douceur, de légèreté, mais sans qu'il y ait de denier. Il n'y avait pas de construction. Donc peut-être que que ça parle ici d'une histoire, d'une relation que tu entretiens ou que tu aimerais entretenir sur ton lieu de travail. Peut-être que c'est pas forcément facile à mettre en place. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne sais pas comment dire, des choses que tu ne sais pas comment bouger dans ta vie pour que tout puisse coïncider, que tout puisse être limpide et fluide. Alors, on parle de chevalier de bâton. Chevalier de bâton, on est encore dans une carte de fougue. Une carte de feu, une carte de fougue, d'envie, de progression. Il est fort probable que, au niveau relationnel, sentimental, tout à l'heure, il est fort probable que toi, en fait, il y ait deux histoires dans ta vie en ce moment. On avait le 5 de coupe, on avait le 4 de coupe, pardon. On avait cette idée de stagnation, d'ennui, d'insatisfaction. À côté de ça, il y a la sexualité, il y a le 6 de coupe, donc de la passion, de la légèreté. Pour moi, on te parle de deux personnes différentes. Deux personnes différentes. Et du coup, ça n'avance pas comme tu le souhaites, mais là, c'est un petit peu l'idée d'avoir le cul entre deux chaises, je dirais. Ça va très bien au chevalier de bâton qui est justement sur son balai, sur le bâton de son balai. Le chevalier de bâton, c'est une invitation à, évidemment, avancer vers tes désirs et puis oser affronter, ici là le dragon qui crache du feu, etc., oser affronter éventuellement tes peurs parce que tu as plus d'un tour dans ton sac et que tu vas pouvoir trouver des solutions, des ressources une fois que tu te seras mis en situation de pouvoir agir. Le cavalier de bâton, il agit, il avance. Il peut avoir tendance à être un peu trop fougueux et un peu instable du coup parce que justement il est assez fougueux, aventurier, mais je ressens pas ça pour toi déjà dans ton signe poisson et surtout dans ton tirage ici. Je pense que c'est plutôt justement une invitation à aller affronter ce dragon, peut-être pour mettre un peu plus de cohérence dans ça. Comme je te disais, ton tirage me donnait du fil à retendre et je pense que on est en train de toucher au pourquoi. 8 de Pentacle, on est enfin dans une carte un peu de construction ici. 8 de Pentacle, ce sont les compétences, c'est ton expertise, on est dans le professionnel, donc là il y a une certaine logique, expertise, il y a quelque chose qui roule pour toi professionnellement, il y a quelque chose que tu sais faire, que tu manies, il y a une aisance, et puis voilà, une progression, des efforts continus, une constance, une régularité, et du coup une abondance de compétences, voilà.
au niveau professionnel, purement ici, l'énergie de ce 8 de Pentacle. Ici, l'empereur qui nous parle de stabilité. Donc pareil, on retrouve cette énergie un petit peu, enfin assez ancrée, qu'on a un petit peu avec les pentacles aussi. Le numéro 4, donc vraiment l'ancrage. On l'a ici aussi d'ailleurs, 3 plus 1, 4, le soleil. On a cet ancrage au niveau professionnel. Ce qui m'interpelle, c'est justement cette relation, parce que là, on est dans le professionnel, ok, et là, on est dans une sorte de professionnel, mais relationnel aussi. Il y a quelque chose d'intense pour toi au niveau d'une rencontre sur ton lieu professionnel. Ok. Et au niveau purement professionnel, les choses avancent bien pour toi. Il y a une stabilité, il y a une construction. Alors c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment ce qui manque au niveau relationnel, où il y a une déconstruction. On avait la tour tout à l'heure, pour moi la tour c'est là qu'elle vient frapper. Et tu vois, on retombe sur le cavalier de bâton ici, hein, avec un autre jeu. Donc 2 fois, tu as la carte du cavalier de bâton. Vraiment cette invitation à mettre du mouvement, à dynamiser quelque chose ici au niveau professionnel. Pour moi, il y a une interférence. Il y a une interférence entre ton champ, ce qui arrive souvent, c'est normal, on n'est pas dissocié comme ça, voilà, je suis telle personne au travail, je suis telle personne, on est quand même un tout, et le but c'est d'être au maximum cohérent et aligné, et puis même si on présente des aspects de nous, on reste une seule et même personne, heureusement pour nous. Et du coup, pour moi, il y a des énergies très intenses ici qui n'appartiennent pas forcément à la sphère du travail. On s'en doute, hein. Avec sexualité au travail, il y a autre chose que purement du travail. Après, tout dépend de la branche dans laquelle tu déploies ton activité. Mais, ok. Donc, 2 fois, le cavalier de bâton. Une invitation à avancer vers, on est dans les bâtons, donc vers ce que tu désires. Bâton, le désir. Et si on parle de soleil, le soleil, pour moi, ça recoupe un petit peu l'énergie de l'empereur, le 8 de pentacle, même les poissons qu'on avait tout à l'heure. Je pense qu'il y a cette idée de fonctionnement, ça fonctionne au niveau professionnel. Là où tu es, que tu sois auto-entrepreneur, que tu sois salarié, que tu sois... oui, il y a quelque chose qui fonctionne. Quelque chose qui fonctionne, mais un entremêlement, une relation au niveau du travail ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour ton mois de février 2026, Poisson. Il n'aura pas été évident pour moi ton tirage. Je crois que de tous les signes astrologiques, là, ton tirage était le moins évident pour moi. Je pense par rapport à cet entremêlement. Dis-moi en commentaire si ça t'a parlé, si tu te reconnais, si ça a pu t'aider. Et puis je te dis à bientôt pour ton prochain tirage.